Tereos a repoussé l'ouverture de la campagne sucrière, ce qui fait que les saisonniers vont prendre leur emploi beaucoup plus tard, donc ils vont manquer encore plus de jours ou d'heures pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Il faut savoir quand même qu'on ne se concentre pas sur l'assurance chômage concernant ces emplois, mais ce sont des emplois essentiels à la vie de l'entreprise. Ce sont des pontiers, ce sont des chauffeurs d'engins, ce sont des agents de maintenance, agents de contrôle, etc., etc. Donc ce sont des emplois essentiels pour la bonne tenue de la campagne sucrière. Donc on ne peut pas laisser ces gens comme cela dans la nature sans solution leur permettant de pouvoir vivre après la campagne sucrière, après leur contrat saisonnier. D'autant plus que nous sommes dans une société marquée par un taux de chômage extrêmement élevé et croire qu'on peut passer d'un emploi à un autre comme cela, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité malheureusement rayonnelle. Souhaitons que c'est possible dans 10, 15, 20 ans, souhaitons le plus rapidement possible. Maintenant, que faire? Je pense qu'il faut, et peut-être le préfet va jouer encore une fois, la préfecture ou le préfet va jouer encore une fois un rôle de médiateur dans cette affaire, réunir les différents partenaires, notamment le Pôle emploi sur le volet formation et voir comment mettre une formation pour pouvoir accéder à ce nombre d'heures et permettre aux agents, aux saisonniers d'aller sereinement après cette campagne sucrière dans l'intérêt de l'ensemble de notre société, parce qu'il faut savoir quand même que la canne à sucre, c'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire même du peuplement de la Réunion. Donc ils sont essentiels à tout ça. Ce maintien aussi, c'est presque une tradition aussi, c'est notre identité, la canne à sucre. Il y a des solutions. La solution peut être la formation en interne chez Tereos. Ça peut être une formation cofinancée par Tereos, mais aussi par le Pôle emploi. À eux de voir la part de financement. On ne demande pas à Tereos de payer comme si les gens étaient toujours en poste. Quoique pour certaines personnes, c'est possible parce qu'il y a la période de maintenance. S'ils sont en retard, peut-être qu'ils auraient dû aussi faire venir les saisonniers beaucoup à l'avance pour participer à la mise en route de la machine, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc pour moi, il y a des solutions et voir d'autres partenaires, notamment les collectivités aussi.